Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Gros des Shows, bienvenue dans mon studio personnel. Écoutez, cette semaine, je vais consacrer l'épisode aux clients. Aux clients à problème. Écoutez, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le service à la clientèle, moi et Jean-Sébastien. Et on a décidé de vraiment se concentrer sur les clients. On se faisait chier par des gens qui n'avaient pas de bon sens. Il y a beaucoup de personnes qui voient les représentants comme des souffres-douleurs. Écoutez, c'est notre job de servir ces gens-là. Donc, oui, on va en rire, oui, on va en parler en mal, on va les ridiculiser un petit peu, mais n'oubliez pas que les clients sont les personnes les plus importantes pour l'entreprise. Que vous travaillez dans un service à la clientèle, que vous travaillez peu importe où avec le public, n'oubliez pas que les clients sont les personnes les plus importantes. Donc, qu'ils soient chiants, qu'ils soient respectueux, traitez-les toujours avec respect, traitez-les toujours avec... écoutez, soyez très gentils avec ces gens-là parce que c'est les personnes qui drivent la business. Et sans les clients, une business n'est absolument rien. Mesdames et messieurs, bienvenue au Gros des Shows. Mesdames et messieurs, bonjour! Ici le Gros Deez. Écoutez, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo, malheureusement. Ma mère est décédée du cancer récemment. Et puis, j'ai aussi appris que j'ai eu une très mauvaise nouvelle à cause de mon diabète. J'ai un de mes reins qu'il va falloir que je me fasse enlever. Écoutez, c'est pas vraiment drôle, je le sais, là, mais... je voulais faire un moment donné un vidéo à l'hôpital, puisque tout le monde venait me voir, mais tu sais, hein, pour tout le monde, les beaux messages d'encouragement de tout le monde sur Facebook, c'était vraiment le fun. Pour ma mère, puis le kit, on a eu des belles funérailles, c'était assez écœurant. C'est beaucoup d'émotions, hein, dans les derniers mois. C'est pas vrai, je vous compte la bullshit, gang de petites caves. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un nouveau parfum. Je le sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont comme moi et Jean-Sébastien, qui travaillent dans le public, puis qui se font chier par des clients toute la journée, des gens fâchés, du monde qui n'ont pas d'allure. Donc, on a décidé de dédier l'épisode au complet à tous ces gens-là qui nous regardent et que toute la journée, pour qu'ils endurent du monde qui n'ont pas de Christy de classe. Fait que moi puis JS, on va vous en donner pour votre argent. Au menu cette semaine, moi et Jean-Sébastien, on va rejouer en sketch des situations qui sont déjà arrivées avec des clients qu'on a eu personnellement. On va aussi passer en revue sous forme de top 5 les choses que les clients nous disent très fréquemment mais qui sont convaincus puis sont les premiers à nous dire. Étant donné que moi et Jean-Sébastien, on travaille dans le domaine de la télécommunication, on va mettre à l'épreuve un petit peu ce que les clients nous disent, voir si c'est vrai. Exemple, on va faire un test de résistance sur un téléphone cellulaire. On va aussi passer en mode éducation pour montrer aux clients comment obtenir quelque chose d'un représentant. Commençons tout de suite avec les sketchs de faits vécus. Bonjour monsieur, ça va bien? Non man, le petit téléphone de merde il marche pas. L'affaire, check, il allume pas, il fait plus rien. Je l'ai tapé une couple de fois parce que mais il a jamais tombé à terre, là. Je sais pas ce qui est arrivé, là. Ton téléphone, sentais-tu qu'il a pris de l'eau? Il a pas pris de l'eau ce téléphone-là, gros, de quoi tu parles, man? C'est ton petit bureau qui est plein de merde. Il a appelé ton crise de bureau. Ben ça, monsieur, regarde, je suis pas niaiseux non plus, là. Je veux dire, soit que t'as pris un bain avec ou dis-moi donc la vérité, là, dans le fond. Yo Mike! What's up mon chum? T'es en feu, man? Yes, hey mon chum Johnny nous a mis sur le VIP list du Fuzzy, man. On va porter des balles toute la soirée, ça va être mal, mon chum. Je te jure, gros, que j'ai pas pogné de l'eau avec mon téléphone. J'étais chez nous hier, je jouais à Call of Duty avec mes chums. Pis là, après ça, tabarnak. Hey! Hey! Hey, monsieur, ça va bien? Vous êtes un petit verre de trop ce matin? Oh! Minute, là! J'ai bu ma bouteille un matin. Wow! Restez avec moi, restez avec moi. Moi, là! Je suis sous. Ouais! Je vais canceller. Ok, mais là... Moi, le jeune m'a dit, j'en ai fourré des bonnes femmes. Okay. Ouais. Moi, là, je vais te dire, ben franchement, là, votre compagnie de bouffons de clowns, de manger de pénis, de sniffer de calice, moi, j'en ai à foutre. Ouais. Et je te vois. Je te vois. T'es dans ma loupe. Là, j'étais au Vietnam, là, en 45, là. Les Wong!
Ils sont morts! Ah, Ginette, tu écoutes, là, moi, je bague le soir, là, tu cœuré, moi, je veux manger du macaroni au fromage. Là, les jeunes, là, ils ont pas d'éducation. Ils sont tous en grève, ils sont tous ces ponts, ils sont tous des rues, ils font des bons rouges. Puis là, ils boivent de la boisson, puis ils cassent des policiers. Moi, Monsieur, c'est parce qu'il est comme 9h30 du matin, là, puis Monsieur? Salut, ça va bien? oui, vous, certainement. Mon téléphone, il marche pas vraiment bien. Tu pourrais juste le vérifier, s'il te plaît? Oui, absolument. Qu'est-ce qui va pas bien, au juste? Je sais pas, le son, il est comme tout déformé dedans, puis... Ah, bon. Ah, mais ça sent bizarre, votre téléphone. Il sent bizarre, non, il sent pas bizarre, il est normal. Je sais pas, là, je trouve qu'il y a une odeur particulière, là. Je vais essayer de vérifier, mais... Fuck, j'ai échappé mon téléphone dans la bol. Vous êtes sûr, là? Il est pas tombé dans quelque chose? Mon Dieu! Non, écoute, je sais pas quoi te dire, là, il y a rien arrivé. Bon. Écoutez, je sais pas quoi vous dire, là. Il a l'air d'aller bien. Alors, les gens qui travaillent dans le public vont vraiment trouver la prochaine partie du vidéo assez intéressante parce que je vais passer en revue les 5 choses que les clients disent vraiment souvent. Que vous soyez caissière, commis, représentant au service à la clientèle, on les a tous entendus au moins 500 fois. Puis à chaque fois qu'on se le fait dire par un client, ils sont toujours convaincus qu'ils sont les premiers à nous le dire. Donc, étant donné que moi et Jean-Sébastien, on travaille dans le domaine de la télécommunication depuis plus de 7 ans, on a décidé de mettre au numéro 5 cette phrase-ci. Là, moi, là, ça me dérange pas, man. Si tu m'arranges pas tout, là, tout, là, dans 5 minutes, là, moi, je cancelle tout. Qu'est-ce que tu vas faire, man? Cancel, man! Pas votant chez Vidéotron. Il y a de la compétition dans l'air ici. Au numéro 4, pour le représentant qui tente de vendre quelque chose d'additionnel à son client et il se fait répondre « Ah! Moi le prendre, c'est gratis! » Au numéro 3, la phrase qu'on entend très fréquemment aussi, c'est « Ah! Je paye en nature! » Mais c'est jamais une belle fille de 19 ans avec les seins refaits, blonde aux yeux bleus, avec un petit cul de course qui te dit ça. Non, jamais. Moi, ça m'arrive jamais. C'est toujours un asti de gros mongol qui finit son chiffre dans la construction, qui a de l'huile d'en face, qui a à peu près 9 pouces de graisse dans les ongles, puis qui me regarde puis qui me dit ça avec un peu d'écume dans la barbe. C'est toujours ça qui m'arrive, moi. Au numéro 2, la joke que j'ai jamais entendue, jamais, nulle part. J'ai travaillé d'à peu près 112 millions de business dans ma vie. Alors, monsieur, de quelle façon allez-vous payer? Ha! Je suis bien content, mais je suis pas content! Ils sont toujours convaincus que ce sont les premiers à dire ça. C'est le premier. C'est de valeur parce que le gars, si vraiment dans sa tête à lui, il pense qu'il vient de l'inventer, est pas pire, tu sais. Je suis bien content, mais je suis pas content, tu sais. Si t'es allé, mettons, sur l'air 3, tu sais, pis t'as comme bien vargé dans ta vie, cette joke-là, mettons, à la soupe, là, à l'accueil Bonneau, elle peut être pas plate, tu sais, dans la ligne, là, pour attendre ta bouffe. Mais Chris, dans une business où le monde travaille pis sont sérieux, c'est pas drôle. Arrêtez, fini, terminé. Je mets une illégalité sur la joke du content, pas content. C'est fini, plus jamais. La prochaine fois que quelqu'un vous la fait, celle-là, là, vous avez le droit de le sortir du magasin cul dans le cul. Cool? Au numéro 1, elle, je l'ai entendue récemment. Mais pas pire, elle est pas dégueulasse, puis je l'ai pas entendue souvent. Je dis alors, monsieur, de quelle façon allez-vous payer votre transaction? Il dit, je vais payer avec débit. Et là, il me dit, hey! Débit! Débit, viens ici pour payer débit! Débit comme si sa fille s'appelait Débit. Tu sais, c'est pas drôle, c'est fuck all, ta gueule. On va maintenant vous expliquer comment obtenir quelque chose d'un représentant. Si vous allez dans un magasin et vous tentez d'obtenir un deal, une réduction ou quoi que ce soit, je peux vous donner un truc. Obtenir quelque chose d'un représentant, c'est un petit peu comme cruiser une fille. La prochaine scène que vous allez voir ne va jamais se produire. Je peux vous dire que j'ai un peu d'expérience pour cruiser des filles, puis en même temps, j'ai un peu d'expérience sur comment obtenir quelque chose d'un représentant. Je suis un représentant depuis plus de 10 ans dans le service à la clientèle. Si vous voulez obtenir quelque chose, un deal, un spécial ou quoi que ce soit d'un représentant, c'est la même chose que de cruiser une fille. Toi là, à soir là, tu vas coucher avec moi, tu vas prendre une bière avec moi, tu vas me montrer ta plate, c'est clair? Ok, ça me tente. Si vous pensez cruiser une fille comme ça dans un club, ben ça se peut que vous vous trompiez. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucune de ces façons-là qui fonctionne. Par contre, je vous dirais 99% du temps, les clients s'y prennent comme ça pour essayer d'obtenir quelque chose des représentants. Rentrez dans le magasin, soyez cool, expliquez votre problème, et je vous le jure qu'à 99,9%, le représentant qui est écœuré de se faire gueuler après,
Il va s'asseoir avec vous, il va vous donner un service écœurant pour vous risquer vraiment d'obtenir ce que vous voulez. Tu vas me montrer ta pièce! Tu fais-tu le saut? Tu fais-tu... Ah, l'enfoiré! Ça, on va le mettre dans la vidéo, bien sûr, là. Passons maintenant aux choses sérieuses. Un petit test pour voir si les téléphones cellulaires sont aussi fragiles que les gens nous le disent. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous savez, moi et Jean-Sébastien, on travaille souvent avec le type de client qui nous dit écoute, mon téléphone a tombé par terre et il est brisé. OK, mais le téléphone arrive toujours dans un état complètement détruit. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire un drop test. Un test de résistance avec un téléphone, un BlackBerry ici. Bon. Alors, on s'entend que quand je parle au téléphone comme ça ici, je peux échapper mon téléphone comme ça. Ah! Qu'est-ce qui arrive avec le téléphone? Il n'est pas brisé, Jean-Sébastien. Qu'est-ce qu'on fait? On va, mettons que je suis un peu plus grand. Ah! Je parle au téléphone et puis là... Ah! Il n'est pas brisé. Il n'est pas brisé, Jean-Sébastien, le téléphone. Donc, moi, je pense que les clients, ce qu'ils font quand ils brisent leur téléphone, c'est ça. Mais croyez-le ou non, l'écran, à part le fait que le téléphone est en 8 morceaux, l'écran n'est pas brisé. J'ai donc la conviction que quand un client rentre en magasin et que son téléphone, l'écran est défoncé, c'est de la bullshit. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres cette semaine. J'espère que vous avez aimé nos niaiseries encore une fois. Je vous remercie beaucoup de votre patience et de votre confiance. Écoutez, ça fait plus d'1 mois qu'on n'avait pas fait de vidéo. On s'excuse beaucoup. J'ai un projet à l'heure actuelle qui prend beaucoup de mon temps. Mais écoutez, je vous oublie pas, on a beaucoup de sketchs, on a beaucoup de niaiseries encore qui sont à venir. N'oubliez pas d'aller liker la page Le Gros D's Show sur Facebook. Et encore une fois, pour s'inscrire au channel Le Gros D's, vous n'avez qu'à cliquer sur ce joli minois pour que ça se produise. Je suis un bon client, je veux tout avoir gratis. Un bon client, avoir gratis. Je fais chier tous les vendeurs, mais je veux tout avoir gratis. Je m'en calisse, moi je cancelle tout, cancelle tout, je cancelle tout. Merci, bonsoir.